Alors qu'on a vu partir d'équipe hongroise tout à l'heure qui vient de rentrer. Tout à fait. Maintenant, on va suivre le cheval de Yet. On va suivre son échauffement. 1, 2, 3. Bonjour à tous, on vous emmène en Hongrie dans les coulisses des championnats d'Europe de dressage 2020 où nous avons suivi les 4 cavalières de l'équipe belge junior. Donc voilà, nous sommes dans l'écurie belge et ici nous avons le cheval de Caroline Sophie, donc Junior Hit. Nu zijn we bij de Belgische paarden. Dit is Junior Hit van Caroline Sophie. Et là. Ensuite ici nous avons le cheval de Jette, donc c'est Even. De volgende is het paard van Jette, Heaven. Ensuite on a mon cheval du coup et il s'appelle Escape. Dit is Clara haar paard, Escape. Et puis nous avons le cheval de Max qui s'appelle Dijon. Dit is Dijon, het paard van Max. Ensuite le cheval de Kathleen, donc Ibu. Dit is Ibu, mijn paard. Il mange son mâche très proprement d'ailleurs. Et ensuite nous avons le cheval de Brittany, donc qui s'appelle Flugel. En als laatste hebben we Vlugel van Brittany. Alors ici c'est le camp de la Belgique. Dit is ons Belgisch kamp. Alors voilà, entre les épreuves, on joue aux cartes ou on fait autre chose. Et là, on est avec Max, donc le finaliste dans l'épreuve Children. Tijdens het rijden door spelen we soms een spelletje kaart. En we staan hier nu samen met onze finalist Max bij de Children. Ici, tout est possible, même une piscine. Alles is hier mogelijk, zelfs een zwembad. Donc voilà, ici on peut voir les écuries allemandes. Hier hebben we de Duitse stallen. Ensuite, on peut aussi voir les écuries des Hollandais. De volgende stal is die van de Nederlander. Voilà. Et puis ensuite, on a les écuries de l'Espagne. En als laatste hebben we de Spaanse stallen. Où il y a aussi plus loin l'Italie, la Belgique et la Hongrie. Iets verder staat ook Team Italië. Nu, de temperatuur is goed, hè? Veel beter. Ja. Et là. Ici, nous sommes à notre tagbox. Karen. Avec la maman de Kathleen. Donc là, je suis en train de mettre les vitamines dans le mâche de mon cheval, puisqu'il ingère mieux ça dans du mâche. Donc voilà. Omdat het hier heel warm is, geven we de paarden regelmatig water, zodat ze niet uitgedroogd geraken. Donc oui, vu qu'ici il fait très chaud, on contrôle très régulièrement l'eau et on donne du mâche, puisque c'est mouillé, c'est bon pour les chevaux.
Donc nous avons installé des ventilateurs dans les box de nos chevaux pour qu'ils puissent avoir de l'air frais dans leur box. De meeste mensen hangen een ventilator in de stal zodat de paarden goed kunnen afkoelen. Donc voilà, là nous sommes à la sortie des écuries et on peut voir qu'il y a toutes les pistes qui sont là. We zijn nu aan de uitgang van de stallen en hier zien we alle pistes. Et attends, il y a ça à côté de mon cheval avant que je rentre jamais. Hein. Donc voilà, ici on voit notre camp et le parking en même temps, là où nous dormons, etc. Et ensuite nous allons aller aux pistes pour vous les présenter. Hier zien we dus de kampen waar de meeste mensen slapen en de parking voor de auto's. En nu zullen we naar de pistes gaan kijken. Sziasztok! Donc si vous n'avez pas compris, en fait, ça veut dire bonjour, mais en hongrois. Voor degenen die dat niet begrepen, dat is dus hallo in het Hongaars. Donc voilà, ici nous sommes dans la piste d'entraînement et on peut voir, grâce aux images de ce matin, qu'il y a souvent beaucoup de chevaux qui s'entraînent. We zijn nu in de trainingspiste en zoals deze morgen zijn hier soms heel veel paarden tegelijk samen. Alors ici c'est concentration maximum, d'ailleurs on ne parle pas trop fort parce que c'est la piste d'échauffement. Hier is maximale concentratie, want we staan nu voor de inrijpiste. Donc voilà, ça c'est la piste du concours qui nous attend demain avec toute l'équipe belge, donc les 4 cavalières juniors, dont moi-même et Kathleen, pour notre épreuve individuelle demain matin. Voilà. Donc là on voit derrière les petites barrières les supporters du cavalier qui montent en ce moment. Hier is de plaats waar alle supporters kunnen staan en hun teamgenoten kunnen aanmoedigen. Donc là on a la piste des 10 minutes. Donc avant de monter dans le carré, on peut s'entraîner 10 minutes. Ici. Hier is de 10 minuten ring waar je voor je proef nog even alleen kunt oefenen. Le steward il contrôle le mort du cheval pour voir si rien n'est ouvert et si tout est bien placé. Aussi les éperons du cavalier pour voir si ils ne blessent pas le cheval. Et voilà. Il contrôle aussi le bonnet pour voir si il n'y a pas de boule dedans pour ne pas qu'il l'entende. De steward controleert de witte van het paard, de mond, het oorkapje en de sporen van de ruiter. Ça c'est Mandy, l'entraîneuse de Caroline Sophie. Dit is dus Mandy, de trainster van Caroline. Pas les caméras, hein. Bon alors demain. Donc en fait demain, le reste des coulisses vous sera monté par Caroline Sophie et Jet. Morgen gaat de rest uitgelegd worden door Caroline, Sophie en Jette. Bon allez, c'est la dernière ligne droite. Clara, bonjour. T'as fait ça très bien hein, l'autre jour, là, les coulisses du championnat d'Europe. Hoe gaat het met u? Het gaat heel goed. Ik mag straks de finale rijden, dus dat is heel gaaf. Een beetje bang? Een beetje zenuwachtig, maar dat komt wel goed. Donc Yette qui nous dit qu'elle est contente évidemment de participer à la finale et un petit peu nerveuse. Alors toute l'équipe s'affaire, là c'est l'équipe hongroise qui prend le départ. Là, on va suivre tout, hein. On va aller à l'échauffement, on va voir comment Yette prépare son cheval puisque c'est la première à passer. C'est la première qui va passer, Yette Non, c'est d'abord Caroline qui passe dans les Belges et puis ensuite c'est Yette. Donc Caroline Sophie Westergaard qui est à l'échauffement. Exactement. Alors Clara, ton cheval là derrière, c'est bientôt retour en Autriche. Comment ça s'est passé en fait le voyage depuis la Belgique? Durant tout le voyage, ça s'est bien passé en général. Le cheval buvait bien, il mangeait bien, il était calme et même si c'était très long, ça allait. Ça, c'était le plus important, s'assurer que le cheval ait toujours à boire et boive beaucoup afin qu'il arrive en top forme sur le championnat. Exactement, il fallait qu'il reste hydraté tout au long de la compétition et du trajet.
pour être performant lors des épreuves. Alors la maman de Jet, c'est Marielle. Elle dit oui parce que je pense qu'elle a peur des caméras. Ja. Elle comprend un petit peu le français, mais elle peut parler en néerlandais. Alors blij, zeer blij. Heel blij. Het is altijd mooi als je eigen dochter met een eigen gefokt paard rijdt. En dat is heel speciaal. Donc elle dit que c'est très spécial parce que c'est un cheval. Even, c'est un cheval qu'elle a élevé, qui est né à la maison. Il est né à la maison. Il a quel âge? 8 jaar. Hij is 8 jaar, wie dan? Donc Even, il a 8 ans. Et c'est un très jeune cheval. Ça promet vraiment allez, des beaux championnats pour le futur avec Jet. Et on voit le papa derrière, hein. Il s'appelle André. Clara va lui mettre le micro. André va nous dire un petit mot. Goedemiddag. Ja, ik hang er wel bij, hè. Stallenmesten en genieten vooral, hè. André, c'est un peu... allez, c'est une place importante. Mettre papa. Oh là. Zo, dat was de waterbak. Vous voyez que là on vit tout en direct et que parfois c'est un peu le stress pour les chevaux, hein. Alors il y a plus grand monde dans les écuries, Clara. C'est un peu bizarre. C'est spécial parce qu'on est arrivé, il y avait plein de gens, vraiment tous les box étaient pleins. Et là maintenant, on sent un peu que c'est la fin du concours et la finale pour certains. Et c'est très très vide. Oui, il faut expliquer évidemment qu'on est arrivé samedi dernier. Donc ça fait tout juste une semaine. Quand on arrive Même le pas. samedi... On est vendredi. Ah oui, effectivement, nous sommes vendredi. Donc ça fait même pas une semaine. Donc il y a évidemment les épreuves par équipe qui qualifient ou pas, qui classent les pays. Et puis alors à partir de mercredi et jeudi, il y avait les épreuves individuelles. Et évidemment, la première partie qui a participé et qui sait qu'elle n'est pas qualifiée au freestyle, ils s'en vont déjà, hein, parce qu'ils ont une longue route en général à faire. On va découvrir l'échauffement, la préparation du cheval de Jet. On va vivre tout ça en direct. Et ça va être super intéressant de voir un peu comment on vit un échauffement, la préparation du cheval, et puis jusqu'à la compétition, avec, on l'espère, une bonne place. Jet, qu'est-ce qu'elle espère, Jet? Une bonne place aujourd'hui? Ik hoop hetzelfde als gisteren gewoon. Misschien top 10, maar maakt niet uit eigenlijk. De beste 18 sowieso is al goed. Ah, donc être dans les 18 premiers, et déjà hier c'était déjà très très bien, et aujourd'hui c'est du plaisir, hein, c'est vraiment du plaisir, quoi. Faut expliquer, Clara, que monter en musique c'est très spécial, hein. C'est quoi le sentiment quand on fait sa reprise en musique? C'est spécial, ça donne vraiment les frissons parce que c'est vraiment un bonus lors d'un championnat ou même d'un concours international. C'est magique, c'est pas descriptif, on monte sur sa musique, sur ses exercices et voilà. Alors il y a les parents de Max là-bas, le Children qui s'est qualifié pour la dernière épreuve. On va aller les trouver. Ils parlent un petit peu le français. Non, restez ici. Viens. Alors vous voyez que les Belges ont toujours respecté les directives de la FEI, porter le masque dans les écuries et même parfois à l'extérieur. C'est peut-être un peu moins bien pour le son, mais c'est pas très grave. Alors le papa de Max, il s'appelle comment? Oui, je m'appelle Peter. Peter. Et la maman? Mireille. Alors Max, il n'est pas là. Et on voit le cheval, Dijon. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était très bien, hein. Max a encore une fois augmenté ses pourcents. Donc il était 14 dans la finale sur 44. Donc c'est très bien pour Max, c'était très bien. Il était très content. C'est magnifique, hein. Super championnat d'Europe pour Max, le jeune Children. Il a 12 ans. Hein. Ouais, 12 ans. Ça promet, hein. Ouais. Magnifique. Et Dijon, lui, il est KO là. Hein. Oui. Bon, ouais. Il est en train de dormir. Il a envie de rentrer à la maison. Alors vous allez rentrer à la maison? Ouais, on va encore regarder les juniors. Évidemment, supporter les collègues. Supporter les collègues. Et puis on part. Direction l'Autriche pour une étape? Ben non, on pense, dépend de Dijon, mais sinon on va rouler en une fois. On est deux chauffeurs, donc ça va. Hein. Ouais.
Alors le Donc, cheval, il se transporte bien, pas de problème? Ouais, pas de problème, non. Ok, super. Ben, on vous souhaite une bonne route. On vous verra encore de toute façon tout à l'heure le long du terrain pour supporter nos deux juniors, Yette et Caroline Sophie. Moi, je propose qu'on aille voir ce qui se passe sur la piste d'échauffement, Clara, parce que Caroline doit être là-bas. Alors, ça serait sympa d'aller la retrouver. Allez, on y va. Bon alors ici c'est concentration maximum, on l'a dit l'autre jour. On avait vu donc la piste d'entraînement, la piste d'échauffement juste à côté là-bas et Caroline Sophie qui est déjà dans la piste. On va aller voir ce qui se passe après, mais c'est important évidemment de participer à un championnat et de pouvoir remercier tous ces sponsors. Donc les filles, là je vous donne la parole pour remercier vos sponsors qui ont été généreux. Hein. Donc on voulait remercier tous nos sponsors qui nous ont offert du très beau matériel. Donc voilà. Et on peut les citer, hein, ça leur fera plaisir. Donc on a Kevin Bacons. Le Mieux voor de mooie onderleggers. On a Front Human Shop. Blink voor je hoos voor de onderlappen voor te trainen. Nous avons également Milsa Bossellerie pour les beaux polos, les chaussures. Et les chaussures et Ariat, les stickers. Qui ont bien servi hein, dans les cailloux. Vous voyez qu'il y a des cailloux partout ici. Et les chaussures ont bien servi. Toujours. Hein. Et voilà. C'est tout? Oui, bon, mais c'est très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller trouver le chef d'équipe qui déteste les interviews. Exactement. Mais on va essayer de le prendre en surprise. D'accord, Yette? C'est pas une bonne idée, mais d'accord. Allez, on y va. Allez-y, les filles. Okay. Il est concentré, il regarde ses cavaliers. Oui, je suis accro. On avait promis qu'il dirait un petit mot. Je pense qu'il va dire un petit mot. Clara, tu peux lui tendre le micro. Bon, Alain, juste un mot. Comment c'était le championnat? Ik denk dat het een heel goed kampioenschap was. Ik denk vooral bij de junioren hebben we toch wel een 6e plaats kunnen halen. We hebben helaas geen team gehad bij de children, maar die hebben het individueel ook heel goed gedaan met Max. Die eigenlijk toch wel een 14e plaats heeft behaald van de 18. En ja, we zijn nu spannend naar de finale. We kijken nu naar Caroline Sophie. En straks moet Jette ook nog binnen, dus ook nog heel spannend vandaag. C'est un beau championnat. C'est un très beau championnat. Très très beau championnat. Oui. Oui. Qui s'est bien passé. Alors c'est pas fini puisqu'il y a les Young Riders qui arrivent et... Ja, dus morgen komen de Young Riders toe en dan komen volgende week ook de ponies toe. En ook nog één U25-ruiter die ook nog komt. Ja. Donc en français, les Young Riders arrivent demain avec les U25 et puis alors il y a encore les poneys qui vont monter ici au championnat d'Europe à la fin du mois. On vous souhaite beaucoup de succès, autant que pour les juniors, parce qu'on peut être très très fier des juniors et des 2 children qui ont monté pour la Belgique ici en Hongrie. C'était vraiment fantastique. Ja, absoluut. Ik denk dat bij de junioren ook vooral de prestatie van Clara Collard en Jette de Jonge niet onopgemerkt zijn. Omdat zij vooral ook zeg maar, de 2 jongste ruiters waren binnen ons team. Die eigenlijk zeg maar het team goed gedragen hebben. En waardoor ook zeg maar die 6e plaats zeker ook wel hun verdienste was. Belle prestation des 2 plus jeunes cavalières puisque Yette et Clara viennent des poneys. Les poneys, c'était l'année dernière, avec déjà une expérience au championnat d'Europe pour Yette, mais une toute première expérience pour Clara, qui était peut-être, je pense, la plus jeune cavalière du championnat d'Europe, en tout cas dans la catégorie junior. Certainement, c'est une des plus jeunes qui a participé ici, donc un grand merci pour Clara et Escape. Merci beaucoup. Et Clara, si on reparle de ta prestation d'hier, évidemment, tu étais très déçue parce qu'on veut aller jusqu'au bout. On veut pas briller, mais on veut aller jouer au championnat jusqu'au bout. C'était quoi ton sentiment en sortant de la piste? Bah, j'étais déçue de mes points, mais j'étais quand même contente d'être ici et d'avoir pu participer au championnat d'Europe parce que c'était un rêve depuis toute petite. Yette, en un mot, le championnat, c'était comment? Fantastiek. Waarom? Oui. De scores waren supergoed. Ik heb echt heel lekker gereden en mijn paard doet supergoed zijn best. Et l'esprit d'équipe,
Ça, on n'en parle pas assez, mais le chef d'équipe peut témoigner. C'est important, l'esprit d'équipe. Ik denk dat de teamgeest super belangrijk is. Ik denk dat we ook niet tegenstaan dat het een speciaal jaar was met corona. We hebben misschien heel weinig kunnen verbinden met elkaar. Maar dan voel je toch hier meteen dat die klik er is en dat meteen ook iedereen goed kan samenwerken. Het was ook een goede samenwerking tussen de onderlinge ouders, dacht ik. En ja, ik denk dat je alleen maar kan presteren als al die omstandigheden juist zijn. Alors, il n'y a pas d'esprit de compétition entre les cavaliers belges. On se supporte, on se soutient. C'est ça l'esprit d'équipe et c'est très important quand on participe à un championnat. Et la preuve aujourd'hui, puisque Clara n'a pas la chance de monter, mais elle est encore là pour supporter ses collègues, Yette et Caroline Sophie, et les parents aussi. Tous les parents sont toujours là. C'est important, les parents, dans un championnat comme ça. Ik denk dat de ouders heel belangrijk zijn. Zonder ouders kan je niet naar een EK gaan. Ook in het jaar zijn ouders heel belangrijk. Ze moeten de kinderen ondersteunen, ze brengen de kinderen naar de trainers. Ook het financieel plaatje komt natuurlijk van de ouders. Dus ja, bij deze ook mijn dank aan alle ouders. Niet alleen hier, maar ook alle ouders die thuis zijn. Ook alle ruiters die ook thuis gebleven zijn of niet konden hier zijn. Maar ik ben ook overtuigd dat de sterkte van zo'n team niet alleen de 4 mensen hier zijn, maar zeg maar de grote groep waarbij iedereen wordt opgetild eigenlijk. Alors on avait envie de faire partager l'ambiance ici sur le championnat au travers de ces images, de ce reportage, pour montrer aussi à tous les jeunes qui sont en Belgique et tous les jeunes qui nous regardent en général que le sport de haut niveau, c'est accessible. Clara, ton parcours... En quelques secondes, est-ce que tu pensais il y a 2 ans participer à un championnat d'Europe? Jamais de la vie. Vraiment jamais, 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 jamais. Alors pour toi, le plus important dans ta petite carrière sportive, c'est quoi? D'être très bien entouré. Vraiment, c'est plus important d'avoir un bon coach qui permet vraiment de nous faire évoluer et des parents qui puissent nous soutenir et vraiment tout faire pour nous. Mais le message en tout cas, c'est que c'est possible, c'est accessible. Bon, je vous propose qu'on aille vite voir Caroline qui est dans la piste des 10 minutes et on va tout vivre en direct. Allez, let's go, on y va. Donc là, la piste des 10 minutes, c'est une piste dans laquelle vous pouvez être seul, tranquille, pour vos 10 dernières minutes avant l'épreuve. Bon, Clara. C'est moi. On a eu le chef d'équipe, hein. C'est un miracle. Alors moi, je propose aussi qu'on demande un petit mot à Mélanie, qui est la vétérinaire, qui a fait un super boulot. Vas-y, va la trouver, discrètement. Bon, Mélanie de Skadzen. C'est bien juste, hein, Mélanie de Skadzen. Bon, je sais que tu es concentrée, tu es attentive. Alors, est-ce que ton boulot, fantastique, franchement... Tu sais tout des chevaux, je sais pas comment tu fais, mais tu vas dans les écuries en permanence. Ton job, c'est quoi, effectivement? C'est de regarder, être sûr que les chevaux restent en bonne santé et si jamais il y a un petit souci, être là pour les aider. Bon, Caroline Sophie va rentrer, on va la regarder. On y va tout de suite. Voilà Caroline Sophie qui est là, avec sa coach Mandy. Exactement, très concentrée. Tout le monde croise les doigts, hein. Et même les pieds. Alors c'est quoi le sentiment là quand on rentre sur le carré? Bon, j'ai pas de pied, ça va être un peu folklorique, mais c'est pas grave, on va essayer de faire ça proprement. Le sentiment? Ouais. Quand on est là, on attend la sonnerie. Voilà, on se dit, allez, c'est maintenant, c'est l'instant, il faut tout donner. C'est... Je sais pas comment expliquer ça, tellement c'est... Il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Alors quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait toute l'équipe belge qui est là, vous voyez, je vous ai pas menti, ils sont tous là pour supporter. Tous. Allez, c'est bientôt parti. Voilà, on entend la sonnerie. Donc Caroline va s'arrêter. Pour demander sa musique. Alors, c'est prévu à l'avance, évidemment, de demander le départ de la musique à un certain endroit, Clara? Oui, exactement. Quand on prépare notre cure, on prépare notre chorégraphie également et on prépare aussi l'endroit où on va devoir demander la musique.
pour régler la musique. Donc visiblement Caroline va faire demi-tour et demanderait sa musique en S. Ou peut-être en E ou entre les deux. Ah bah voilà, elle lève la main. Donc c'est parti. Allez, Tropico. Musique tropicale pour Caroline. On va pas oser faire des commentaires. On va juste se concentrer. Je suis juste plus stressée qu'elle, je pense. Oh. Petite faute. Ça, c'est le genre de faute évidemment stupide parce qu'on veut tout donner. Exactement, on veut vraiment essayer de faire au maximum et parfois quand on veut trop faire, on fait des erreurs. C'est le jeu. Caroline Sophie Westergaard, Junior Hits.
Belgium, dankjewel, merci. La chair de poule. Alors Clara, c'était comment? C'était comment? Super bien. Caroline Sophie. Mandy qui n'aime toujours pas les caméras. Alors Mandy, hoe was het? Ça va. Nee, in het Nederlands. In het Nederlands. Ja, goed. Klein beetje spanning. Maar ze heeft dat weer goed gedaan. Alors en néerlandais, on dit le freestyle c'est kers op de taart. Nee? Ja, dat is de kers op de taart. Vandaag, de finale. Bon, c'est la cerise sur le gâteau, c'était très bien. Alors on attend les résultats de Caroline, on va voir sur l'écran géant. Ça c'est toujours le moment stressant, hein, Clara. Oui. Puisqu'en plus, là vous voyez, Caroline, elle revient vers nous. Et il y a le grand écran et ils vont annoncer les résultats. Ça c'est toujours un moment stressant où on se dit, allez. Combien? Est-ce qu'elle va battre son record? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est son record d'ailleurs. Alors vous voyez, Caroline, elle est super calme toujours. Goed gedaan. Ça veut dire merci et bien fait en fait. Alors les résultats? Ça met un peu de temps. Ça met toujours un peu de temps, hein, les résultats. Mais il faut dire que c'est très vite aussi, hein, puisque vrai, parce que... tout est informatisé. Donc dans les cabanes des juges, je ne sais pas si on peut aller voir ça tout à l'heure, à mon avis non, mais ils ont un ordinateur et tous les points sont comptabilisés, analysés presque en temps réel, en tout cas avec quelques petites secondes de décalage. Chair de poule en tout cas, hein, pour Caroline Sophie, oui. C'était vachement bien. Ah voilà les résultats. Alors. Attends, je fais une story Instagram en même temps. Alors, résultat final. 70.4. 5e place au classement provisoire pour Caroline Sophie Westergaard. Bah, c'est très bien. Oula. Non? C'est vraiment bien. Faut dire qu'on est à Clara, on est au championnat d'Europe avec les meilleurs cavaliers du monde. 18 meilleurs. Sur le continent américain, évidemment. On va aller là-bas, on va laisser les Hongrois qui prennent notre place. On va les laisser faire. Après, nous, on va aller voir Yet, la préparation de Yet. Bon, 70.4 pour Caroline. Visiblement, les juges ont décidé de ne pas donner les points à l'appel. Et il y a de quoi, Clara, hein, c'est clair, on a un championnat d'Europe ici. Hein. Donc on est un championnat d'Europe et il faut dire qu'on monte avec les meilleurs cavaliers du monde, puisque on est quand même sur le continent européen où se trouvent les meilleurs cavaliers. Les Allemands étaient très forts ici au championnat. Vraiment. Ils les ont Hollandais. Toutes les médailles d'or. Qui t'a le plus impressionné? Dans les cavaliers? Ouais. En junior, vraiment, il y a une cavalière danoise que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je ne vais pas dire son nom parce que je ne sais pas le prononcer. Mais c'est une cavalière qui monte la finale. Et vraiment, c'est ma cavalière préférée. Alors, cavalier autrichien qui a détrôné la Belgique dans l'épreuve par équipe, il est là. Exactement. C'est à cause de lui qu'on est passé 6e c'est pas bien mardi. Dire ça. Non, il faut être sportif et c'était très bien. Oui, c'était une bonne épreuve. Ça on va aller chercher les impressions de Caroline tout à l'heure qu'on voit ici. Alors vous marchez combien de temps après l'épreuve avec le cheval? Je dirais 15 minutes. 15 minutes de pas, c'est important. Oui, vraiment pour qu'ils permettent de se relâcher et pour ne pas avoir des courbatures le lendemain. Et de récupérer. Exactement. Alors il faut préciser ici qu'il faisait très chaud. C'était un gros souci la chaleur ou ça a été pour gérer? Ça dépend vraiment des chevaux. Personnellement, le mien, il supporte pas trop la chaleur. Enfin, on a découvert au concours aujourd'hui que c'était pas ce qu'il préférait. Mais il y a d'autres chevaux qui, justement, ça leur fait du bien qu'il fasse chaud parce qu'ils sont de nature très chauds et donc... Allez, on va quitter le paddock d'échauffement, on va aller dans les écuries, retrouver Caroline Sophie et Yet qui est en train de se préparer et on va suivre ça. On a de la chance de pouvoir vivre ça en live avec Clara qui fait ça très bien. Hein. Merci Clara.
Avec plaisir. Bon, ça c'est des moments difficiles, hein, Clara? Je comprends tout à fait. Que tu as vécu hier. Exactement. Ça, c'est tout qui s'effondre en fait. Ouais. Hein, le travail et voilà. Une faute. Et... Des petites fautes et là on voit Caroline super triste. Ouais. Très déçue de son épreuve. C'est compréhensible, mais bon. Des toutes petites fautes mais qui coûtent très cher. Hein. Championnat d'Europe, ça pardonne pas. Hier c'était pareil pour toi. Exactement. Hein. Épreuve individuelle. Une petite faute, enfin grosse faute. Et voilà. Très compliqué à gérer. Ouais, c'est l'équitation. Hein. Mais bon, il faut garder l'envie et continuer. Oui, voilà. Bon, je propose qu'on aille trouver Caroline quand la pression sera un peu descendue. Parce que là, c'est vraiment des moments très compliqués. Je pense que c'est trop difficile de demander et si c'était ma place, j'aurais pas aimé vraiment. Ok. Bon alors Caroline, elle est très courageuse parce que Caroline est très déçue de son épreuve, évidemment. C'est des mois et des mois de travail. C'est arriver au championnat d'Europe et là, c'est bams, il y a tout qui tombe. Très déçue, Caroline. Nee. Ja, dus jammer van het begin. Dan creëer je natuurlijk al direct spanning en krijgt de jury al een beeld van comme ci comme ça. Ja, de rest was wel oké, maar natuurlijk is het niet zo super fijn om zo te eindigen. Maar ja, natuurlijk heel veel plannen en ja, inpakken. Ook 2 weken zijn we daar bezig mee geweest. Was opnieuw. Ja, we waren ook naar Hagen geweest, dus het was heel snel naar elkaar. Ja, dan een rit van 2 dagen, dat is ook niet zo evident voor de paarden. En dan overnachten ergens waar ze het niet kennen. Maar ja, we stonden wel op een rustige stal, dus dat was niet het probleem. En ja, de rit op zich, hij is super braaf, dus dat is het probleem niet. Ja, hier super mooi, alles is goed geregeld. Dus ja, we zijn blij. En nu thuis? Ja. Voor een lange reis? Ja, natuurlijk eerst supporteren voor Jette. En dan inpakken en dan zijn we weg. En de toekomst? Ja, we hopen natuurlijk dat we heel ver met Junior kunnen komen. Maar ik denk dat wel. Hij is een goed paard, hij werkt graag mee. Ik zie dat wel goed komen. En tout cas, Caroline, merci 1000 fois d'avoir accepté ce petit moment. C'est beaucoup d'émotions, évidemment. Merci aussi pour tout le championnat. On a des belles images avec toi. On a passé des beaux moments avec toi, avec toute l'équipe. Et bon retour à la maison, en tout cas. Merci. Clara et Escape. Moi, cheval. Un fameux couple. Bon, Clara, Caroline, évidemment, ce qu'elle vit là, toi tu l'as vécu hier, très déçue. C'est compliqué, il faut des nerfs solides. Hein. Ouais, vraiment. Pour faire une interview suivie d'une épreuve comme ça, enfin une très bonne épreuve, hein, mais avec autant d'émotions, chapeau quoi, vraiment. C'est aussi quelque chose d'important, d'être un peu résistant au stress et Très important. C'est vraiment très important. Pour les épreuves, c'est pas possible d'avoir du stress, il faut vraiment être relax pour que le cheval soit relax également. Donc le stress, c'est pas possible. C'est très important de pouvoir maîtriser son stress. Exactement. Maîtriser ses émotions aussi. Sinon le cheval il perçoit tout et il n'y a plus rien qui fonctionne. Exactement, il sent tout et voilà, ce serait c'est pas très qu'une question d'équitation, mais aussi une question de maîtrise de ses émotions, de maîtrise de son stress. Bien sûr. Et on n'oublie pas qu'on est sur un championnat d'Europe. Hein, c'est un peu l'équivalent des Jeux Olympiques pour vous les jeunes. Hein, après, il n'y a rien plus haut. Hein, ouais, non, puis on ne voit pas toute la préparation derrière parce qu'on voit juste quand on monte à cheval, mais il y a aussi toute la préparation physique. Et voilà. Dijon, toujours tranquille dans son box. Escape et Even qu'on va préparer. Alors là, quand on vous disait tout à l'heure avec le chef d'équipe que les parents sont très importants, on voit Marielle et André.
qui prépare le cheval de Yette, qu'on a vu passer. Elle est déjà habillée. Ça, c'est important, Clara, l'équipe. Oui, exactement. Tout le monde a sa place après quelques concours. Et tout s'enchaîne, tout va vite. Et si on n'a pas d'équipe, clairement, rien ne va. C'est important pour toi de faire toujours la même chose, le même rituel, Oui, de la bien même sûr. manière. Évidemment. Si on n'a pas un certain rituel, ça ne sera pas aller. Selon moi, quand on prépare, par exemple, on sait très bien le temps qu'on va mettre, quand on pionte, etc. C'est vraiment un rituel et si ce rituel est dérangé, l'épreuve ne saurait pas être correcte pour moi. Alors toi, tu prépares combien de temps à l'avance pour faire tes pions cousus, comme vous avez déjà pu voir avec Julia, notre super Julia, groom professionnelle qui vous a appris à faire des pions cousus. Combien de temps à l'avance? Ça dépend des chevaux. Par exemple, mon cheval il a une plus grande encolure que mon poney, par exemple. Ouais. Donc ça va mettre plus de temps, je dirais entre une demi-heure et 50 minutes. Enfin, en tout cas, je compte 50 minutes pour... Dankjewel. Je compte plus de temps pour être sûr d'être à l'heure. Attention. Alors, douche bien méritée pour Juniorite. Et Caroline. Ah, voilà, déception sur son visage. Yette. Concentration maximum. Concentration maximum. Ja, dat probeer ik toch wel. Mais elle a toujours le sourire, hein, Yette. Une fois sur le cheval, c'est différent, c'est le visage fermé, mais là, tout va bien. Ja. Seulement du plaisir. Ja. Ok. Probeer ik wel. Ah, je peux vous dire que la bombe, ça brille. Hein. Tu regardes, c'est toujours important, ça, les brillances chez les cavalières de dressage. Bien sûr, c'est joli. C'est tout ce qu'on aime. Regardez, même sur le bridon, même sur la bride du cheval. Alors ça, c'est quoi, on peut dire, Frontier? Front Rim and Shop, c'est les frontaux de la Belgique. Ah, ils sont magnifiques. Hein. Vraiment beaux. Alors, il y a d'autres sponsors ici? Custom. Ça, c'est quoi? La selle. C'est le sel de Yette. Il faut dire que les filles ont reçu des magnifiques paires de gants aérés, confortables, les gants Uvex. Oh oui, vraiment. Hein. Je monte jamais avec des gants blancs, mais là, vraiment, je les adore, alors j'ai monté avec. Et alors les bottes aussi. Oh, regardez ça. Ça, c'est... La ceinture. Le détail. Hein. Oui. Et aussi, in het Nederlands. roze van Wis passen perfect bij. Het is allemaal matching. Regardez-moi ça, les bottes. Et les bottes, la marque? Kingsley, van Kingsley Footwears. Kingsley. Bon, ben voilà, merci à tous les sponsors, évidemment. Évidemment, merci Sans beaucoup. eux, pas de championnat. Hein. Non, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui se passe, Clara, maintenant? Le cheval, il est prêt. Ouais. Ben, je pense qu'ils vont sortir le cheval et qu'ils vont sortir de la tente également. Elle va monter dessus et puis ils vont aller au paddock, marcher. Est-ce que les chevaux sentent qui partent sur le terrain, sur le concours? Est-ce que ça dépend des chevaux? Bonne question. Est-ce que toi, tu sens que ton cheval, il se dit « Ah, ça y est, on va sur le terrain de concours » Je pense que dans les concours internationaux, ça se voit beaucoup moins que lorsque on fait des concours nationaux. Par exemple, mon poney avant le national, avant de partir dans le camion, on savait tout de suite qu'il était vraiment motivé parce que il trottait vraiment pour rentrer dans le camion et on sentait qu'il savait qu'il allait partir en compétition. Et aussi, on peut voir sur le cheval qu'il a des belles guêtres, vraiment. C'est aussi un sponsor à Yette, donc Indra Horse, je pense. Tout dans le détail. Hein. Exactement. Alors qu'on a vu partir d'équipe hongroise tout à l'heure qui vient de rentrer. Tout à fait. Maintenant, on va suivre le cheval de Yette. On va suivre son échauffement. 1, 2, 3. Lui, il est motivé, comme vous pouvez voir. Il est toujours motivé, hein, le cheval de Yette. Oui, c'est bien. Donc on vous a expliqué tout à l'heure, enfin non, avant-hier, les écuries, là, donc vous voyez, qui se vident petit à petit. Il n'y a presque plus personne dans les écuries. Alors, on peut demander à Marielle, là. Vite.
gevoel? Oh, zenuwachtig. Ik hoop dat het goed gaat, maar ze kan niet meer verliezen. Ze heeft al gewonnen dat ze deze finale mag rijden. Meer dan de best kan ze niet doen. Ja. Marielle qui est très nerveuse, hein, mais qui est déjà très contente d'être là, mais ça va aller. Un petit peu. Bon alors là Clara, on voit Yet dans la piste d'échauffement. Bon c'est évidemment il y a plus beaucoup de monde hein, puisqu'on est dans la dernière ligne droite de ce championnat d'Europe, le freestyle, les épreuves en musique. Là je pense qu'il y a le cavalier autrichien qu'on a vu tout à l'heure, puis une cavalière néerlandaise. Oui. Et puis c'est Yet déjà. Donc elle a choisi de ne pas s'échauffer trop longtemps. Je ne sais pas combien il fait, mais là il fait au moins 32-33 degrés, donc il fait très lourd. Il fait très chaud, hein. Les chevaux sont vite fatigués par cette chaleur. Je précise quand même, il y a une pause entre la cavalière néerlandaise et Yet. Elle passe juste après la pause Yet, donc 15 minutes de pause entre. Donc Yet visiblement a choisi de s'échauffer 35-40 minutes. Oui, un échauffement plutôt normal. Donc là l'échauffement, en règle générale, c'est marcher au moins un quart d'heure, 20 minutes. Oui, vraiment pour que le cheval se décontracte et qu'il marche, qu'il s'échauffe gentiment, ne pas se presser surtout. C'est important, hein, si vous n'avez jamais assisté à des concours de ce niveau, de voir le calme qui règne dans le paddock. Il n'y a pas d'énervement, on prend le temps de faire les choses et c'est très important pour les chevaux de respecter le rythme du cheval et puis de lui imposer évidemment un rythme plus sportif une fois qu'il est bien échauffé, bien décontracté. Échauffement latéral, échauffement longitudinal, très important. Et là, on voit Yet qui prend le temps de marcher tranquillement, qui va reprendre ses rênes tout doucement, reprendre le contact et tendre un petit peu le cheval. Exactement. Ce qui est très bien ici au concours, c'est qu'on a droit à un premier paddock d'échauffement et puis une piste de 10 minutes qui permet vraiment de nous exercer, de plus se focus sur les exercices à la dernière minute. Et de vraiment juste échauffer le cheval ici. C'est important donc le paddock des 10 minutes, on se sent comment là c'est là qu'on peut ajuster les derniers petits détails et se dire tiens je travaille encore ça, c'est vraiment ça. Une toute dernière fois. Oui c'est totalement ça. C'est vraiment bien d'avoir un paddock des 10 minutes, il n'y a pas ça à tous les concours, mais il faudrait vraiment. Parce que c'est vraiment gai quand on monte. Parce qu'en général, il y a quand même beaucoup de monde au paddock. Enfin, là, on ne voit pas parce qu'il y a une pause entre, mais il y a beaucoup de monde au paddock et donc on n'a pas forcément la place pour faire tout ce qu'on veut faire. Alors Clara, là, Yet, son coach, c'est sa maman. Il a beaucoup de chance et pas de chance à la fois. C'est pas toujours évident d'avoir ses parents comme coach. Hein. Non, c'est clair, c'est vraiment pas évident. J'ai eu mon papa coach pendant quelques années et c'était pas toujours agréable, mais je sais bien que Yet aussi a un autre coach et donc sa maman épaule vraiment ce coach-là durant les concours internationaux où il peut pas se déplacer. Alors on voit évidemment, c'est pas lui donner une leçon, hein, c'est un peu lui dire comment elle voit son cheval, comment elle voit qu'il trotte, qu'il galope, qu'il marche. C'est vraiment le miroir parlant. C'est important un coach. Hein. Ouais, c'est très important. C'est capital. Pas de coach, pas d'épreuves, pas d'internationaux, rien. Est-ce qu'on sent déjà comment va se passer l'épreuve quand on est au paddock d'échauffement? Alors en général oui, mais il y a des exceptions. Ça dépend vraiment. Moi je sais bien que parfois mon cheval n'était pas forcément bien au paddock, mais en piste il était très bien, donc ça dépend vraiment des chevaux. Donc là, on voit évidemment qu'elle cherche à mettre son cheval devant les jambes. C'est important. Hein. Oui, c'est important. Sinon, il faut tout le temps le pousser. Et même pour nous, c'est pas gai et pour lui non plus. Ok. Donc le cheval toujours devant les jambes. Oui, pour tous les exercices, il faut qu'il soit devant les jambes. Ce sera plus facile pour lui et pour nous. Allez, Yet, c'est parti.
Chair de poule, Clara. Vraiment. Enfin, ça commence pas encore la musique alors. J'ai pas encore la chair de poule, mais ça va pas tarder. Allez, le clan belge qui est là. André. Bonne chance, André. Tout le monde est là. Hein. J'espère que ça va bien se passer. Chef d'équipe, là au fond. Ladies and gentlemen, heavenly charming. Dankjewel, merci. From Belgium, thank you. Marielle, Clara.
Marielle. Ja. Alors? Het was goed. Ik ben blij. Ze heeft de risico's genomen. En trots. Emotie? Emotie, ja. Veel. Ja, veel. Allez, goed gedaan. Goed, dankjewel. Ouais, c'est difficile, évidemment. Même Clara, l'émotion. Je me casse. C'était comment? C'est super beau. J'aime bien ça. Wow. Bon bah là visiblement tout le monde est content. Première place provisoire. On précise bien pour Yet, Clara. On est content évidemment pour ses collègues. Hein, Oui. Première place, ça fait toujours plaisir. Alors que le cavalier suivant est un cavalier... C'est qui? Alexander Elkstrand. Elkstrand, Alexander. C'est un cavalier danois. Cavalier danois. Alors, quel est ton sentiment? Ik ben super blij. Ik ben echt geen woorden kunnen beschrijven. Op mijn eerste EK en de derde keer in de koers. En dan is het echt super cool. Ja, echt heel blij. Dikke proficiat, echt goed gedaan. Bon Clara, 74,5 pour Yet à un championnat d'Europe au freestyle. C'est énorme. Ja, boven verwachting. Echt, het ging top. Ze heeft nog nooit zo goed gereden. Donc la maman de Yet, qui est sa coach aussi, explique qu'elle n'a jamais eu ce résultat et jamais monté comme ça. Ja. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Gepiekt op het juiste moment. Ja. Ça, c'est des moments uniques dans une vie, évidemment, hein, de vivre ça au championnat d'Europe. Et on a l'occasion de pouvoir le vivre ensemble. C'est exceptionnel. Alors Clara, autant d'émotions pour toi, comme si tu étais à cheval en fait. C'était assez spécial. Qu'est-ce que tu ressens pour tes collègues là? Bah, je me voyais monter et ça me donnait vraiment envie de pleurer. Et je voyais que c'était beau et beaucoup d'émotions. J'étais vraiment contente pour elle, vraiment. Jij hebt ook echt heel super goed blij. gereden. Ja. Echt waar. En ze is nog heel jong. Ze heeft nog heel veel jaren voor zich. En volgend jaar gaat zij er ook staan. Dankjewel. Mij. Hè? Ja. Bon là, visiblement, tout le monde a pleuré. Hein. Sauf Yet. Super goed, echt super goed. Foto. Bon alors les filles, championnat d'Europe terminé. C'est l'Allemagne qui gagne, belle victoire de l'Allemagne. Et on a en top 10 Yet, félicitations. Vraiment. Dankjewel. Mijn droom is echt uitgekomen. Ik ben echt super blij. Gewoon negende, dat is echt super gaaf. Met een super goede score. Dus ik was echt mega blij ermee. Ja. Clara, c'est exceptionnel, 9e place pour Yet. C'est incroyable. Il faut le souligner, c'est vraiment incroyable d'atteindre ce niveau en championnat d'Europe. 16 ans, ça promet. Volgen de Jaar. Ja, super cool. Yet très ému. Alors les filles, il reste à faire 1300 km pour retourner en Belgique, avec une petite étape en Autriche. On fera encore un petit reportage là-bas en Autriche dans notre étape parce que l'aventure n'est pas terminée. Elle sera terminée quand on sera rentré à la maison. Alors si on peut clôturer ce championnat d'Europe, qu'est-ce qu'on va retenir? Résumé en quelques mots. C'était une belle expérience et on avait une super équipe et c'était très gai. Et pour toi, Yet? Résumé. Fantastisch. Echt een onvergetelijke week. Het was super gezellig en fantastische week.
Alors pour tous les cavaliers qui nous regardent et qui auraient envie de prendre part ou de se qualifier pour les championnats d'Europe, allez-y, travaillez. C'est possible. C'est possible, tout est possible. La preuve aujourd'hui avec la belle 9e place de Yet. À bientôt. À bientôt. Ja, dat zou leuk zijn. Au revoir les filles. Dans les coulisses des championnats d'Europe avec Kevin Bacon, Scofim, Théo et le mieux.